Salut les bricoleurs, Monsieur ATC, encore une fois pour vous, pour une autre idée du logement, à travers le recyclage. Alors dans le cadre du village de l'économie circulaire de la région Guadeloupe, nous allons mettre à votre disposition différents projets en utilisant du bois de palette bien sûr, qui nous permettra de recycler et créer du mobilier simplement pour la maison. Alors le projet que je vais mettre en avant aujourd'hui pour vous sera un projet qui sera directement dédié à la Saint-Valentin, qui vous permettra du coup d'avoir un cadeau pour la Saint-Valentin, de participer au recyclage et à l'économie circulaire en Guadeloupe. Et le partenaire pour cette vidéo n'est autre que Caraïbes Import, qui met à notre disposition un large choix de décoration pour la maison pour nous permettre de décorer nos foyers avec de la décoration en tout genre. Et n'oubliez pas que nous mettons à votre disposition un plan 3D pour ce projet que nous partageons aujourd'hui avec vous. Donc n'hésitez pas à aller directement dans la description de la vidéo pour télécharger votre plan 3D gratuitement. Allez, on y va! Alors comme vous pouvez le voir ici, je vais utiliser le type de palette Epal qu'on peut trouver un peu partout en Guadeloupe. Et pour effectuer le démantèlement de cette palette, je vais utiliser ma scie sabre et mon marteau. A noter aussi que pour des mesures de sécurité, je vous conseille d'utiliser des lunettes de sécurité, des gants si vous en avez, et aussi un casque si possible. Et lorsque ce démantèlement sera terminé, je vais me retrouver avec les différentes lattes de palette avec les clous. Donc comme vous pouvez l'imaginer, la prochaine étape consistera à enlever les clous de chacune de ces lattes. Et pour enlever ces différents clous, je vais utiliser ici mon marteau. Pour passer ensuite à la dégauchisseuse. Avant de passer à la dégauchisseuse, je vais vous montrer un peu les outils à avoir pour pouvoir vous protéger. Alors ici, on aura le casque, le masque pour la poussière et ainsi que les lunettes de sécurité. Et maintenant, je peux passer à la dégauchisseuse pour nettoyer chaque surface du bois. Pour avoir un rendu assez doux, je vous conseille de passer plusieurs fois ces lattes de bois et de chaque côté. Maintenant que nous avons les différentes lattes nettoyées, je vais utiliser du mastic pour bois pour reboucher chaque trou. Et après avoir rebouché chaque trou, je vais passer à ma scie à onglet afin de couper chaque extrémité du bois. Vu que les extrémités pour ce type de bois sont très souvent arrondies, ça me permettra d'avoir un angle parfait afin de continuer le travail. Et maintenant que le bois est bien découpé et nettoyé, je vais procéder aux mesures que je vais prendre à l'aide de mon mètre pour pouvoir ici avoir 5 découpes, 4 à 40 cm et 1 à 30 cm. Alors je vais tout d'abord commencer par couper les 5 à 40 cm et la dernière sera coupée à 30 cm. Pour changer un peu le design de cette planche de bois, je vais utiliser une assiette en plastique pour reporter l'arrondi sur le bois et ensuite faire les découpes en utilisant ma scie sauteuse. Alors comme vous pouvez le voir, je vais reporter ces arrondis, cet arrondi aussi sur la petite planche de 30 cm et sur les grandes qui sont à environ 1,15 m de long. Pour, comme je vous l'ai dit, passer aux découpes qui seront directement faites à l'aide de ma scie sauteuse. Lorsque chaque arrondi est fait, je vais ensuite passer sur ma table avec la défonceuse pour arrondir les rebords. Je vais bien sûr arrondir les rebords sur 3 côtés et sur chacune des lattes. Pour ensuite passer au ponçage
ce qui me permettra d'avoir une surface très lisse sur chacune des lattes. Ensuite, je vais prendre chacune des lattes, des grandes lattes surtout, pour les poser côte à côte et les plaquer directement en utilisant des serre-joints. Ce qui me permettra de prendre les mesures pour faire les différents tracés afin de commencer à utiliser ma défonceuse. Il faut savoir que l'utilisation de la défonceuse me permettra de réaliser différentes encoches pour pouvoir y insérer les différentes lattes qui seront ici des étagères. Donc après avoir terminé avec ces différentes encoches, je vais prendre du papier sablé afin de pouvoir nettoyer les rebords pour chaque encoche. Pour ensuite utiliser ma perceuse qui me permettra de pré-percer des trous pour y insérer les vis qui me permettront ensuite de fixer chaque étagère. Après avoir préparé mon bois, je vais passer à la peinture et ici j'utilise une peinture blanche, mais notez que vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture, ça dépend du projet que vous souhaitez réaliser et du cadre dans lequel vous souhaitez le placer. Alors comme vous pouvez l'imaginer ici, après avoir peint chacune des lattes, je vais les insérer dans chacune des encoches que je vous ai préalablement montrées pour assembler l'ensemble de cette étagère. Alors maintenant que le tout est assemblé, il me faudra placer juste en bas une dernière latte qui mesurera 10 à 11 cm pour donner beaucoup plus de stabilité à ce design. Ce qui permettra d'avoir une étagère assez simple, en bois de palette recyclée, pour la Saint-Valentin et pour votre partenaire. Alors j'espère bien sûr que ce projet vous sera bénéfique spécialement pour cette période de Saint-Valentin et je vous rappelle encore que chacun de ces projets a été réalisé pour vous dans le cadre du village circulaire de la région Guadeloupe pour nous permettre de participer ensemble au recyclage en Guadeloupe. Alors c'était encore une fois Monsieur ATC pour vous pour une autre idée du logement à travers le recyclage et je vous dis à bientôt.